Ono, c'est un très très beau défi que celui-ci, que Peugeot entend relever, un vrai gros défi. Et on sent que les moyens ont été amenés. Il y a un petit peu de Le Mans d'ailleurs dans cette 208 T16. Oui, dans la 208 TSS Pikes Peak, il y a un petit peu de Le Mans, parce que c'est un projet qui a été fait en récupérant beaucoup de notre savoir-faire et un peu des organes existants chez Peugeot Sport. Donc la 208 T16 Pikes Peak a effectivement un lien de parenté affirmé avec la 908. Il y a pas mal d'organes, à commencer par les suspensions, les freins, une bonne partie de la direction et pas mal d'autres choses, l'aileron arrière qu'on a pu voir sur les 908 telles quelles. Pourquoi précisément ce défi ? Pourquoi ce défi ? Parce qu'après l'arrêt du programme Endurance, s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc Peugeot a arrêté l'Endurance mais n'a pas arrêté le sport auto, et tous nos programmes compétition clients sont là pour le démontrer. Mais on était à la recherche d'un coup qui puisse montrer que Peugeot Sport et Peugeot étaient toujours à l'offensive. Donc on a regardé un petit peu ce qu'on pouvait faire. Quand on regarde un peu dans l'histoire de Peugeot, Pikes Peak est une partie importante et mythique. On lance aussi à l'international la 208, donc le véhicule phare du groupe. Donc allier un petit peu tout ça, c'est devenu assez naturel. Budget relativement réduit, perspective d'avoir beaucoup de retombées, donc le défi était lancé, c'est parti. Et le choix de Sébastien Loeb était tout naturel ? Alors à vrai dire, le projet a été lancé sans penser au pilote. On a lancé le projet, on s'est dit tiens, on va faire vraiment un truc sympa là, sur la base de la 208, et on va régénérer un peu le mythe de Pikes Peak. Et puis après, je veux dire, le choix du pilote s'est fait effectivement complètement naturellement. Parce que des partenaires communs, parce que Sébastien Loeb, membre de la famille PSA bien évidemment, et très naturellement, je veux dire, qui de mieux placé qu'un pilote 9 fois titré en rallye et plutôt bien doué en circuit aussi pour un Pikes Peak tout asphalté. Donc oui, on s'est bien trouvé sur ce coup-là. Les essais augurent de quelque chose de bien ? Pour l'instant, les essais se passent très bien, donc je touche du bois. Pas de problème sur la voiture, le pilote est en confiance avec l'auto, c'est fondamental, parce que quand on voit le profil du parcours, c'est vraiment très important. Donc il est à l'aise avec la voiture est perfo, les pneus fonctionnent très bien, Michelin nous a fait vraiment un beau produit là. Et donc on est perfo. Maintenant la difficulté, c'est que c'est toujours sur une seule montée, il n'y a pas de droit à l'erreur. La moindre petite erreur, soit technique, soit du pilote, ou autre point très important, la météo, puisqu'on est quand même en haute montagne, l'arrivée se situe à 4003, le temps est très variable, c'est pire qu'au donc rien, même si les essais se passent bien, rien n'est écrit quant au résultat. Projetons-nous dans le meilleur, une victoire serait vraiment une belle relance en fait. Alors, clairement, la victoire est l'objectif, hein. Je veux dire, on s'en cache pas, c'est ce qu'on est venu décrocher. Et c'est clair que ça viendrait couronner un très beau programme qui est déjà très très riche en retombées. Je crois que tout le monde est en admiration devant les images, que ce soit les photos ou les vidéos qu'on a pu faire grâce à Red Bull, là, qui a vraiment fait vraiment un super matériel, là. Donc tout le monde rêve devant ces images-là, et je crois que c'est bien évidemment on est là pour aller chercher la victoire, c'est ce qu'on veut. Si la météo et c'est du sport auto, les aléas du sport auto le permettent. S'il y a victoire, je pense qu'on pourrait aussi décrocher le record et donc inscrire une nouvelle ligne au palmarès de Peugeot Sport et de Sébastien Loeb.